peuple de Dieu, bonjour, que la grâce, le bonheur et la joie de Dieu soient votre partage ce midi au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens en ce jour encore nous parler, nous exhorter sur un thème très intéressant, très intéressant pour Dieu et pour nous. Nous allons échanger sur la louange qui est la clé de délivrance par excellence. La louange qui est la clé de délivrance par excellence. Voyez-vous, quand on est acculé, quand on est dans des situations inconfortables, quand on traverse des moments très difficiles, souvent nous ne savons pas quoi faire, nous ne savons pas quel type de prière faire, nous ne savons pas quoi dire à Dieu. Quand l'homme est acculé, quand l'homme a atteint un niveau d'oppression, il perd la parole. Souvent, il se tait et il le regarde. À des moments, il ne parle plus. Et Dieu, par ses Écritures, nous indique la conduite à tenir quand nous sommes en difficulté, quand nous sommes oppressés. Nous avons l'histoire de Paul et Silas dans Acte 16, à partir du verset 23 en allant jusqu'au verset 31 au 32. Nous voyons quelque chose s'est passé. Paul et Silas se retrouvent emprisonnés. Paul et Silas se retrouvent dans des conditions déplorables. Ils sont enchaînés, ils sont en prison et ils sont gardés par des geôliers. Et on a dit, ce qui a été dit, c'est que le lendemain, Paul et Silas devraient être jugés. Paul et Silas devraient être condamnés. Paul et Silas devraient subir la sentence. Donc, étant dans la prison, Paul et Silas ont adopté une attitude que nous pouvons copier, que nous pouvons prendre comme exemple. Et nous comprenons pourquoi Paul et Silas ont pris cette attitude. La Bible dit qu'ils se sont mis au milieu de la nuit à adorer Dieu. Ils se sont mis au milieu de la nuit à louer Dieu. Ils sont mis au milieu de la nuit à raconter les hauts faits de l'Éternel, à louer et à raconter tout ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils se sont mis à magnifier ce Dieu, à vénérer ce Dieu, à exalter ce Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'au milieu de la nuit, il y a eu un tremblement de terre, les chaînes sont tombées, les prisons se sont écroulées, et même les geôliers, les gardes prisonniers étaient tellement embêtés que leur chef a voulu se faire du mal en voulant se suicider avec son épée. Qu'est-ce que cette histoire nous révèle? Cette histoire nous révèle que la louange est une grande clé pour remporter des victoires. La louange fait partie des codes que nous pouvons utiliser pour remporter des victoires. Si nous regardons dans 2 Chroniques, le chapitre 19, nous voyons que Josaphat a remporté beaucoup de choses et de bonnes choses étaient arrivées à Israël, à Josaphat. Mais au chapitre 20, les ennemis se sont levés. Ils étaient 3 groupes de personnes qui se sont mis ensemble et qui ont décidé de détruire et de tuer Josaphat. La Bible dit que Josaphat a adopté une attitude. Il a consulté Dieu. Il s'est levé et qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné les ennemis. Il n'a pas regardé aux ennemis. Il n'a pas regardé aux attroupements. Il n'a pas regardé à la perte de sa propre vie. Il s'est levé. Il a constitué des groupes de personnes en chorale et ils se sont mis à louer Dieu. Et pendant qu'ils louent Dieu, la Bible dit que les ennemis se sont entretués. Et Josaphat est sorti pour ramasser le magot, le butin de guerre. Il n'a pas combattu, mais ses ennemis se sont entretués. Qu'est-ce que Dieu nous révèle là? Donc, Dieu est en train de nous révéler que si nous apprenons à louer Dieu, premièrement, Dieu siège au milieu de la nuit, donc de la louange et de l'adoration. Donc Dieu va descendre là où il y a l'adoration, là où il y a la louange. Et puisque Dieu ne marche pas seul,
excusez-moi, puisque Dieu ne marche pas seul, Dieu descend avec toute une multitude d'armées angéliques. Donc quand cette armée descend pour préparer le terrain afin que Dieu puisse siéger, qu'est-ce qui se passe? Cette armée va localiser les chaînes, cette armée va localiser les oppressions et cette armée va les briser. Parce qu'il faut que dans ta louange, Dieu descende. Et si Dieu doit descendre, c'est son règne qui vient. Donc si son règne arrive, qu'est-ce qui se passe? Il rétablit l'ordre spirituel et l'ordre physique dans la vie de la personne, ce qui Dieu veut descendre. Donc nous comprenons que s'il y a une difficulté, qu'est-ce qu'il faut faire? Laisse les problèmes là où ils sont. Laisse les difficultés. Commence à adorer ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Commence à raconter les merveilles de ton Dieu. Commence à vénérer ton Dieu. Commence à rappeler à Dieu ses hauts faits. Et pendant que tu fais cela, Dieu siège et Dieu descend. Et quand Dieu descend avec son armée, Satan comprend que sa mission est terminée. Les démons comprennent que leur mission vient de prendre fin. Tous les oppresseurs, tous ceux qui s'étaient levés contre ta vie, contre ta santé, contre ta destinée glorieuse, toutes ces entités-là sont eux-mêmes remis à leur place. Et j'aimerais qu'en tant qu'enfant de Dieu, que tu commences dès ces instants à louer Dieu. Regarde dans ta vie, regarde dans ton passé, qu'est-ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Si depuis ta naissance jusqu'à maintenant tu n'es pas mort, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu a fait pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a fait dans ta vie. Et rappelle à Dieu ces choses-là. Vous savez, la louange te prépare à l'adoration. Quand tu loues Dieu, quand tu honores Dieu, quand tu racontes les hauts faits de Dieu, quand tu rappelles à Dieu sa puissance, sa magnificence, son omniprésence, son omniscience et tout ce qu'il a fait depuis le début du monde jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu réjouis le cœur de Dieu. Et Dieu dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Parce que Dieu aime les bains de louange. Dieu aime les bains d'adoration. Donc quand tu apprends à louer Dieu, tu apprends à vénérer ce Dieu, facilement tu peux te donner à ce Dieu en signe d'adoration. Et là où il y a l'adoration, il y a le trône de Dieu. Celui qui sait adorer Dieu reçoit aussi son trône pour régner. Quand tu sais adorer Dieu, la gloire de Dieu qui descend dans ta vie, cette gloire vient te libérer des chaînes, des malédictions, des oppressions, des maladies, de toute situation inconfortante. Cette gloire vient les briser dans ta vie. Et je prie qu'un homme et une femme qui m'écoutent ce midi, que tu te lèves et que tu rentres dans l'adoration, tu rentres dans la louange. Oublie tes problèmes, tourne-toi vers la louange, tourne-toi vers Dieu, tourne-toi vers le roi des rois, tourne-toi vers le Dieu tout-puissant, tourne-toi vers celui qui a divisé la mer rouge pour que les enfants d'Israël passent, tourne-toi vers celui qui a ouvert les bouches du rocher pour que l'eau puisse jaillir, tourne-toi vers celui qui a ouvert les cieux pour que la manne tombe, tourne-toi vers celui-là qui a fait tomber les cailles pour que les enfants d'Israël mangent, tourne-toi vers celui-là qui est devenu l'aigle et qui a porté les enfants d'Israël dans le désert. Il dit, je vous ai porté sur des ailes de l'aigle. Pendant qu'il les porte, qu'est-ce qui se passe? Leurs chaussures ne s'usent pas, leurs habits ne se fatiguent pas. Ta traversée du désert est accélérée. Tourne-toi vers ce Dieu. Tourne-toi vers le roi des rois. Tourne-toi vers l'Éternel des armées. Tourne-toi vers le Dieu El Rapha. Tourne-toi vers le Jéhovah Tikenu, le Dieu de la justice, le Dieu qui s'élève et qui te juge et qui te justifie et qui condamne tes détracteurs. Tourne-toi vers ce Dieu en signe de louange et en signe d'adoration. Et tu verras ta situation changer en un clin d'œil. Il faut avoir une culture de louange.
une culture d'adoration. Ça rentre dans la gratitude. Ça rappelle à Dieu que tu n'es pas un ingrat, que tu reconnais que sans lui, tu serais mort depuis. Sans lui, tu serais enterré depuis. Sans lui, tu serais à la merci de tes ennemis. Mais grâce à lui, tu vis encore. Et c'est ton sujet d'action de grâce. La louange est une force. La louange brise les chaînes. La louange te délivre des forteresses. La louange, c'est un partenaire de combat spirituel par excellence. Tu veux remporter tous tes combats spirituels, apprends à louer Dieu. Apprends à louer Dieu. Apprends à vénérer Dieu. Apprends à nous adorer ce Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu va te localiser. Parce que Dieu va descendre dans ta vie. Dieu va descendre dans ta maison. Et Dieu va apporter le salut sur toi. C'est par respect et par considération que Jaché a pu se lever et il cherchait à voir Jésus. Si tu respectes Dieu, excusez-moi, si tu considères ce Dieu, si tu honores ce Dieu, il rentrera dans ta maison. Et Jésus a dit quoi à Jaché? Il dit, le salut est rentré dans ta maison. La bonté de Dieu s'est manifestée dans la vie de Jaché. La bonté de Jésus s'est manifestée dans la maison de Jaché. Et Jaché s'est levé et Jaché a fait cette déclaration. Il dit, si je devais à quelqu'un, je rendrai 4 fois ce que je dois. Et il ajoute que je viendrai en aide aux pauvres et aux démunis. Parce que la bonté de l'Éternel a localisé Jaché. La bonté de l'Éternel est rentrée dans la maison de Jaché. Jaché a adoré ce Jésus-là. Jaché a honoré ce Jésus en le faisant rentrer dans sa maison, en lui donnant à manger. La vie de Jaché a changé. Lui qui était un homme considéré comme pécheur, considéré comme collecteur d'impôts, considéré comme quelqu'un de vie qui n'est pas exemplaire. Mais Jaché a reçu la gloire et la puissance de Dieu dans sa maison. Et la paix qui est rentrée dans la vie de Jaché a changé la mentalité de Jaché. Que ton adoration ouvre ton ciel. Que tes louanges ouvrent ton ciel. Que tes louanges participent à ta délivrance. Que tes louanges participent à ta restauration. Que tes louanges participent à ta guérison. Que tes louanges participent, oui, participent à ton élévation spirituelle et physique dans ce monde, sur cette terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que Dieu te lève. Je prie que Dieu te lève. Je prie que Dieu se souvienne de toi. Parce qu'il a dit que tu es à l'image de lui. Que tu es à sa ressemblance. Qu'il se souvienne de toi. Et qu'il t'apporte la restauration totale. Qu'il t'apporte la guérison totale. Qu'il t'apporte la joie qu'il te faut. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est Paul qui dit que les armes que nous utilisons ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont des armes spirituelles. Donc la louange est une arme spirituelle. La louange est une arme spirituelle. Quand tu sais l'utiliser, toutes les portes s'ouvrent. Toutes les portes s'ouvrent. Toutes les chaînes tombent. Et ton statut d'esclave que Satan avait mis sur toi comme esclave, ce statut est ôté et Dieu te donne un statut de royauté, un statut de gloire, un statut d'homme béni, un statut d'homme restauré, un statut de fils de fils prodigue qui a été restauré dans son règne et dans son rang, dans la famille, dans la maison de son père. Il a été restauré totalement. Que cette restauration soit ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Dieudonné Kéré, des ministères Centre de rachat et de restauration. Si ce message t'a fait du bien, si ce message vraiment t'a apporté le réconfort, si ce message t'a amené à changer de mentalité et de pensée pour rentrer dans la louange et dans l'adoration, j'aurai atteint mon objectif. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse.
Partage cette vidéo au maximum de personnes, au maximum possible, afin que plusieurs personnes soient aussi bénies à la gloire et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.